te baatu résistance boobu sax moom dugal ci front boobu ak baatu front bi ci boppam parce que front mooy toolu xare ci olof. kon bu fekkee ni ay kilifa ñoo xam ni d'anciens premiers ministres d'anciens ministres des députés ñu nekk ci kuréel boobu tuddee ko front maanaam toolu xare de résistance bu bañ kon loolu mooy yoon daf ñu ko may kon baatu résistance bi leen tiital ñoom fokk ñu koy dégg te ci loolu la ñuy taxaw parce que ci loolu la ñuy toll parce que dañuy salfaañi suñu àq ak suñu yelle. Français. Bonsoir tout le monde. Je voudrais prendre à témoin l'opinion nationale et internationale face aux dérives autoritaires du régime de Macky Sall. Nous avons eu à le dire et nous allons le réitérer. Le Sénégal n'est pas une dictature, le Sénégal n'est pas une monarchie. Le Sénégal est une démocratie majeure et le restera. Nous avons vu des forces occultes, encadrées par des forces légales, à savoir la police, la gendarmerie et l'armée, et agir de manière à attenter à l'intégrité physique des Sénégalais. Je veux parler des nervis. Le moment est venu pour mettre un terme aux dérives autoritaires et liberticides du président de la République. Son mandat est finissant qu'il se prête à rendre aux Sénégalais leur souveraineté et à quitter le pays. Nous, de la société civile, de l'opposition, du peuple en général, allons nous mobiliser pour faire face à ces tentatives d'embrigader les libertés des Sénégalais. Cette démocratie acquise de très haute lutte, nos ancêtres ont résisté, nos pères ont résisté et aujourd'hui, des Sénégalais comme nous veulent nous soumettre à l'esclavage. Ceci, nous ne l'accepterons pas au prix de nos vies. Et nous sommes très fermes là-dessus. Nous le disons aux chefs religieux qu'ils prennent leurs responsabilités et s'adressent au président de la République. Il a confisqué la voix des Sénégalais en 2019. Les Sénégalais se sont résistés par souci de stabilité de leur pays et l'ont laissé faire. Maintenant, il veut faire un forcing ou bien nous imposer un successeur imaginaire, ce que nous n'accepterons pas. Nous l'avons porté au pouvoir et il appartient aux Sénégalais de choisir son successeur. Le président Macky Sall ne peut pas se permettre de déstabiliser ce pays. Nous les connaissons tous. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Les nervis sont des Sénégalais, leurs commanditaires sont des Sénégalais. Nous n'allons pas laisser des hors-la-loi attenter à nos vies, brimer nos libertés. Nous allons résister par tous les moyens et nous le faisons savoir à qui veut l'entendre. On ne cédera pas une seule parcelle de notre liberté, de nos libertés plutôt. Il faudrait quand même que l'opinion internationale et nationale en soit informée. Le Sénégal est en train d'être transformé en une dictature. Ce qui se passe avec ces lois qu'on veut nous imposer, traitant de terroristes les Sénégalais désireux d'exprimer leur liberté, il faut qu'on y mette un terme. Nous invitons les députés à la raison. Ils n'ont pas été élus par le président de la République, mais ce sont les députés du peuple, donc investis du mandat populaire. Qu'ils se rangent du côté du peuple avant que les choses ne dégénèrent. Les guides religieux nous ont apaisés une première fois, mais cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout de notre logique et nous prévenons le président de la République de retourner à la raison. Il ne faudrait pas qu'on déstabilise le Sénégal, qui est le dernier pays africain à vivre dans une relative stabilité. Le Mali a été déstabilisé, la Côte d'Ivoire a été déstabilisée, notre pays est un havre de paix qui a failli basculer dans la violence du fait d'une maladresse des autorités d'État qui ont mal géré une affaire de mœurs. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. 15 fils du Sénégal ont été assassinés, froidement assassinés, abattus par des balles venant de nos séjours et aujourd'hui, ils n'ont pas pu bénéficier du moindre procès. Ce sont les assassins de ces jeunes qui sont les terroristes. Ce sont les nervis qui menacent la paix et la quiétude des Sénégal qui sont des terroristes. C'est cet État et ces forces de l'ordre qui encadrent ces nervis qui sont des terroristes, mais ce ne sont pas les paisibles Sénégalais qui sont les terroristes. Nous vous prévenons et cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout de notre logique. Si l'État ne recule pas, on ne reculera pas. Nous assumons ce que nous disons et nous sommes très fermes là-dessus. Nous vous remercions. Merci. Voilà, bonjour, merci. D'abord, non, en français, nous voulons d'abord dire aux Sénégalais et aux Sénégalaises que l'heure est à la prise de responsabilité.
Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter ce qui se passe dans ce pays. Donc, nous exigeons que le président de la République retire ce projet de loi qui va dans le sens de restreindre les libertés. Le Sénégal est un état de droit. Le président de la République, Macky Sall, doit comprendre que ce pays-là, il ne l'a pas hérité de ses parents. Il ne l'a pas hérité de ses arrière-grands-parents. Nous l'avons élu à la tête de ce pays pour qu'il respecte les Sénégalais et qu'il arbitre dans l'intérêt général. Aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est d'essayer de perpétuer donc cette forfaiture qu'il a commencé depuis 2012 et nous ne l'accepterons pas. Nous n'avons pas élu un dictateur, mais nous avons élu un président de la République. Aujourd'hui, ce qu'il veut faire de ce pays, aucun Sénégalais ne doit l'accepter. Donc il faut une résistance éclatée, que dans tous les quartiers, que dans tous les départements, que dans toutes les régions, que les gens se mobilisent et fassent comme un seul homme pour faire face au président Macky Sall, pour lui dire non, que cette loi ne sera pas votée et que même s'il fait un forcing, nous allons rester sur le terrain et nous battre parce qu'il ne pourra pas diriger ce pays dans la dictature. Maintenant, nous lançons un appel à toutes les organisations, que ce soit les organisations professionnelles, les centrales syndicales qui sont là pour les travailleurs, les organisations syndicales dans tous les secteurs, surtout dans le secteur de l'éducation et de la formation, pour leur dire que quand on parle de liberté, il y a également le droit de grève qui est une liberté syndicale qui est consacrée par la charte fondamentale de notre pays, la Constitution. Tout cela est dans cet objectif que le président de la République Macky Sall a pour restreindre les libertés, pour reprendre, donc pour retirer tous les acquis que nous avions sur le plan démocratique. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas l'accepter. Donc nous devons nous parler, nous préparer à la résistance, être avec le peuple sénégalais. Et c'est pour cela que j'appelle le G7, j'appelle le G20, j'appelle l'UNSAS, j'appelle la CSA, j'appelle la synthèse, j'appelle la synthèse FC. Nous appelons toutes les forces organisées à être présentes devant le peuple, avec le peuple sénégalais pour combattre cette loi, parce que cette loi ne doit pas passer, parce que les Sénégalais n'ont pas donné donc leur souveraineté au président de la République Macky Sall pour en décider comme il le veut. Aujourd'hui, nous devons résister et montrer que nous sommes un peuple uni. C'est ça que nous demandons. Donc, nous ngi wax ñëpp képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi ak kuréel goo mën a bokk que nañu taxaw bañ lii président Macky Sall bëgg a def. ànd ko ak ñi nga xam ni ñoom ñooy ay député yi nga xam tekkiwuñu dara képp koy sénégalais te am tuuti deretu góor gu nekk te war nga koo bañ kon ñi ngi wax ne na ñëpp taxaw xam ne lii ñu bëgg a def du yoon teguwul ci dëgg te kenn waru ko fee nangu parce que réewum dëgg la donc loolu mooy position bi nga xam moom lañ am ñuy wax ñëpp ne il faut pas qu'on accepte ça parce que dëkk bi nag yoon moo fi war a am te kenn waru fee def loo xam ne tegoo ko ci dëgg te réewum sénégalais yi la réewum benn nit pour que muy toog di def lu ko neex donc loolu mooy message bi ñu bëggoon a lancé di wax ne na ñëpp taxaw te ñu war a taxaw parce que